Moins de 24 heures après cette finale désolante pour Manchester United, on est reparti. On est parti pour essayer de trouver les clés avec Thibaut. Moins d'un an après, on est reparti pour un mercato, mais des plus réalistes comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour Thibaut. Bonjour Augustin, salut tout le monde. J'imagine que c'est très compliqué. Oh, c'est dur de faire cette vidéo aujourd'hui, hein, mais bon, on va voir. On a l'impression qu'un an plus tard, les choses sont pires qu'avant, donc bon, voilà, on va voir un peu. On va voir un peu évidemment. Donc, on va expliquer un peu le concept de cette vidéo aujourd'hui. Donc, le concept est très simple. Comme vous l'avez jamais vu, comme je viens de le dire, on va être à 100% fixé sur un mercato réaliste. On ne va pas déménager tout l'effectif. On va essayer de se baser un peu sur des faits réalistes, aller chercher 3, 4 recrues, vendre. On verra en fonction évidemment de les années de contrat effilées évidemment. Les ventes, on regardera un peu. Et à chaque vente, on fera évidemment à chaque fois dans quel club, dans quelle tranche de club est-ce que les joueurs peuvent partir. Parce que dire comment un Mount part à 50 millions d'euros, c'est facile de dire. Tout le monde peut le dire, mais il y a évidemment plusieurs aspects qui rentrent en compte. Le salaire, qui peut accueillir son salaire. Et donc ça, à chaque fois, on va décortiquer ça de la meilleure des façons possibles et essayer de vous apporter le meilleur contenu possible. Évidemment, pour chaque recrue, on essaiera de débattre parce qu'évidemment, il n'y a pas la Ligue des Champions pour United. Donc du coup, ça fait quand même une grosse somme d'argent en moins. Mais bon, voilà. Avant tout ça, c'est un peu obligé. On va revenir cette saison d'United qui, si je ne me trompe pas, depuis les années 70, United n'a jamais connu une saison aussi catastrophique. Bah, c'est la pire saison dans l'ère moderne, hein, comme tu l'as dit, on a été relégué la saison en 1973, si je dis pas de bêtises, donc c'est celle-là la pire de l'histoire. Maintenant, dans l'ère moderne depuis la Première Ligue. Bah, c'est clairement celle-là. C'est clair que cette saison a été bien, bien en dessous de ce qu'on pensait, hein, quand on voit quand même un chouette mercato avec Yoro, Zirkzee, Ten Hag qui rentre dans sa troisième saison. On se dit que les choses vont aller bien, et puis finalement, bah, elles sont tournées totalement à la catastrophe. Ouais, tout à fait. Yoro, c'était un excellent coup. Le Real était dessus et finalement, c'est vous qui le prenez à la grande surprise. Après, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il s'est blessé, mais le mercato de United paraissait cohérent parce que tu vas chercher un Zirkzee qui sort une excellente saison du côté de Bologne avec Thiago Motta. Tu vas chercher un Euro, comme on vient de le dire. Ouais, il y a eu des profils intéressants du côté de Manu pour pouvoir continuer. Après, est-ce que Ten Hag était la bonne solution? Et ça, je pense Ça, qu'on va. bah, Ten Hag a eu des bonnes décisions, comme il en a eu des très mauvaises, hein. J'en pense à une ou deux que je reviendrai quand on parlera du mercato. Pour moi, il a des très mauvaises décisions. Maintenant, il a pas fait que du mauvais non plus, mais à la fin, c'était mauvais. Mais c'est vrai que quand il remporte cette FA Cup l'année dernière, il a son troisième mercato, on se dit, bon, troisième saison, il remporte la FA Cup, ça va aller, quoi. Mais ouais, enfin, c'était pas l'homme qu'il fallait. Maintenant, ne mettons pas tout sur le coach, parce que certains joueurs ont beaucoup de choses à se reprocher durant cette saison. Ouais, ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu as vécu le cas Mainu, par exemple? Je sais bien que ça a fait beaucoup parler du côté de United, surtout pendant l'été dernier. Tu veux dire qu'il soit plus beaucoup utilisé dans ces Oui, derniers c'est ça. temps? Mainu a été quand même un des pions majeurs du système de Ten Hag l'année dernière. Et cette année, je sais bien que c'est encore un très jeune joueur, qu'il a du mal à confirmer, mais est-ce que les affaires un peu extra-sportives autour de lui, ça l'a pas fait un peu déjouer? Je ne sais pas trop. Maintenant, Maino a été blessé à deux reprises dans la saison, si j'ai pas de bêtises. Donc, ça lui a aussi fait casser les rythmes, tout ça. Dans la compo d'Amorim, il a du mal à se trouver, je trouve, dans ce milieu, à côté d'Ugarte. Je trouve qu'il s'y plaît beaucoup moins que dans le milieu où il a le poste qu'il avait avec Ten Hag. Amorim l'a un peu essayé, ce poste plus haut, là, un peu en numéro 10, là, comme Bruno. C'est pas pour moi là non plus qu'il doit se trouver. Et voilà, moi j'aimerais beaucoup donner plus de chance à Mainu parce que je trouve qu'il a montré qu'il avait beaucoup, beaucoup de potentiel. Pour moi, il a plus de potentiel que Garnacho, que Højlund ou que beaucoup de nos jeunes. Et j'aimerais bien le voir plus. Maintenant, il faut le mettre dans les bonnes circonstances, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, il va falloir le prolonger parce qu'il arrive, je pense, à 2 ans de la fin de son contrat, si je ne me trompe pas. Et
si vous ne le prolongez pas maintenant, il va falloir quand même réfléchir à une vente parce que je pense que c'est pas possi le club n'acceptera pas de prolonger Menu à ces conditions. Bah, les rumeurs parlent qu'apparemment Mainu aurait des grosses demandes de salaire. Maintenant, avec cette saison où il n'y a pas d'Europe, où c'est un peu la catastrophe, on va voir les joueurs qui ont vraiment envie de rester pour le club. Si Mainu n'est pas dévoué à United et qui veut juste voilà jouer, avoir plus d'argent et un plus gros club, bah alors ouais, il partira peut-être. Est-ce que c'est ce que j'ai envie personnellement? Non, maintenant, c'est pas moi qui ai les cartes en main. Oui, évidemment, donc voilà. Après Ten Hag, évidemment, bah, il est vite parti et United s'est dépêché de prendre l'entraîneur un peu hype du moment, Amorim. Qu'est-ce que tu en penses du choix de la direction d'avoir été chercher Amorim? Bah, moi, je pense que c'était un bon choix, parce que déjà, il y avait quand même Liverpool qui avait longtemps été dessus, ce qui montre que quand même, c'est pas simplement United qui a flairé quelque chose, c'est quand même un entraîneur qui était demandé. Maintenant, voilà, c'est sûr, il est arrivé dans un moment très compliqué. Il est arrivé avec des joueurs qui n'étaient pas les siens, qui ne faisaient pas ce qu'il avait besoin. Donc, on voit qu'il s'est vraiment mis en tête de vouloir vraiment rester avec ce système, avec ce 3-4-3 ou ce 3-4-2-1, ça dépend un petit peu. On voit qu'il veut vraiment rester avec. Alors, un peu pareil, je trouve qu'il a fait des bonnes choses. Je trouve qu'il en a fait des mauvaises aussi, comme sa compétition hier pour la finale, pour moi, où il est en tort. Trop tôt pour le juger encore. Je crois encore en lui, même s'il a un peu perdu de la confiance. Mais voilà, je pense que comme Bruno l'a dit en interview, ça peut être l'homme de la situation. Maintenant, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que le virer maintenant se réglerait pas la situation, en tout cas. Ouais, est-ce que tu trouves qu'il a les épaules pour, être là dans une telle situation? Moi je l'aurais bien vu dans un club bien géré et tout ça. Je pense qu'il aurait bien su, à l'image d'un Slot, prendre la suite tranquillement on savait très bien que Liverpool le voulait peut-être aussi, comme tu disais et je pense que ça aurait été bien pour lui de reprendre la suite d'un projet déjà bien construit. Là, il doit imprimer sa patte et recommencer tout de A à Z et je suis pas sûr qu'il en a vraiment les épaules. Après, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision du football assez précise, qui sait ce qu'il veut. Donc ça peut être très intéressant pour United si jamais ça fonctionne et qu'on lui ramène les joueurs qui soient intéressants dans les moyens qu'United aura à disposition. Mais voilà, dans la finale qu'il a proposée hier, je ne l'ai pas trouvé très cohérent parce qu'un Mason Mount, ça fait des semaines qu'il ne joue pas. Alors oui, il a fait une bonne demi-finale, comme j'ai pu l'entendre, mais c'est pas suffisant. Bruno n'a rien à faire en numéro 8. Je le préfère 100 fois beaucoup plus haut quand il est beaucoup plus dangereux. Et on voyait, il cherchait souvent la solution par les frappes de loin. Et c'est ce que United aurait dû tenter beaucoup plus parce que avec ce mur des Spurs, c'est ce qu'il fallait faire. Et Bruno était un peu trop loin et on le voyait, il cherchait la solution. Mais voilà, je pense qu'il y avait des choix à refaire. On a vu que Garnacho, c'est un des seuls qui, au final, on le critique beaucoup, mais a été remuant quand il est rentré et aurait fait beaucoup de bien à ce bloc mancunien. Donc voilà, je pense que cette finale a été gâchée, que ce soit par Amorim. Mais voilà, je pense que quand on voit la défense aussi, c'est pas la défense idéale non plus pour United. Luke Shaw, je ne sais pas si on va réussir à le vendre, on en reparlera, mais c'est compliqué. Ouais, c'est clair, cette finale, c'est grosse déception, parce que autant en première ligue, voilà, rien à retirer de cette saison, honnêtement. Autant en Europa League, il y avait quand même des bonnes choses. Voilà, un Casemiro qui était vraiment bah, le Casemiro qu'on connaît, des joueurs comme Mount qui ont fait des bonnes prestations, même Højlund qui est un petit peu marqué en Europa League. Franchement, j'avais bon espoir. Je me suis dit, tiens, ils vont s'arracher. Et là, t'as l'impression voilà, qu'il y avait rien. T'as l'impression que tous les peu de choses qu'Amorim avait mises en place depuis le début, genre, elles étaient même pas là. Et donc, vraiment déçu, voilà, des mauvais choix, comme tu l'as dit, hein. Pour moi, même Bruno doit jouer plus haut et Ugarte doit être là parce que pour moi, ça fait bouffer dans le milieu. Et Ugarte Casemiro, ça a très bien marché les derniers matchs. C'était une des seules choses qui marchait bien et il le fait pas. Donc, je ne comprends pas trop non plus. Et voilà. J'espère que cette finale n'aura pas trop de mauvaises répercussions parce qu'elle était quand même très importante pour l'avenir du club. Ouais, c'est vrai qu'elle était très importante, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup parié là-dessus.
avec un fameux budget, surtout qu'en plus, il y a l'arrivée, je pense que c'est pas inconnu à tout le monde, c'est que Cunha va bientôt arriver. C'est quand même une sacrée somme, c'est la clause libératoire, donc on en reparlera évidemment, ça va coûter, ça va peser dans le budget du club. Mais bon, voilà, on va essayer un peu déjà de repartir directement dans le mercato, chose pour lesquelles vous avez quand même cliqué sur la vidéo. Donc, nous, on va partir directement sur quelque chose qui sera sans doute intéressant pour United, avec vraiment un projet qui peut être très intéressant. Donc voilà, on va établir un peu les objectifs. Donc au niveau des objectifs, pour moi, il faudra vendre un peu les gros salaires. Il faudra aller chercher des profils jeunes, intéressants, mais qui sont capables de s'adapter rapidement. On en a marre, je pense, à United, et je pense que Thibaut est d'accord avec moi, que d'attendre trop longtemps avec des jeunes prospects qui n'arrivent jamais, qui mettent 3, 4, 5 ans à s'adapter au club. Il faut maintenant des joueurs qui sont capables, un peu comme Paris l'a fait avec João Neves, des profils comme ça, qui sont capables, dès la première saison, au bout de 2-3 mois d'adaptation, d'être là et d'être présent dans l'effectif. Recruter évidemment des joueurs un peu d'expérience qui connaissent la première ligue quand même. Mais bon, sans Ligue des Champions, ça va être évidemment compliqué. Mais voilà, il va falloir un peu dégraisser tout ça et aller chercher un effectif. Mais qu'on ne pourra pas évidemment tout changer en un mercato, comme on l'a dit, on reste réaliste. Enfin, on est officiellement parti et on va démarrer par les ventes. Thibaut, je te laisse la main. Est-ce que tu veux que je parle déjà des joueurs qui partiront librement? Ah, tu peux, oui, c'est vrai, tu peux, il y a un truc intéressant là-dessus. Donc voilà, je vais vous afficher un peu la composition avec l'arrivée potentielle évidemment de Cunha, mais je pense que c'est quasiment fait Ouais, évidemment. je pense que Donc, Cunha, ils vont l'annoncer, à mon avis, aujourd'hui ou demain. On a perdu la finale, donc à mon avis, ils se disent, oh, il leur faut un petit coup de boost aux supporters, donc ça ne m'étonnerait pas que Cunha arrive dans les 2-3 jours qui viennent, quoi. ouais, c'est ça. Mais regarde, j'ai déjà un peu fait la compo de l'effectif actuel euh, sans évidemment avec Cunha dans ce rôle. Donc voilà, tu vas nous dire justement les joueurs qui vont quitter le club Mhm. librement. Donc je te laisse la parole, vas-y. Bah, librement, donc en fin de contrat, donc Maguire, on l'a activé son option d'un an, donc il n'est plus en fin de contrat, il y restera. Et donc dans les joueurs qui sont en fin de contrat, il y a Tom Heaton, Lindelof, Eriksson et Evans. Et là-dedans, il y a juste Tom Heaton qui apparemment, c'est déjà quasiment prévu que le club le prolonge un an, petite expérience dans le vestiaire, tout ça. Ah, c'est fait, c'est fait. Ils veulent prolonger un an. Bah, ils veulent, j'en entends, Fabrizio en a parlé, tout ça, donc il paraît que. Et puis voilà, qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, honnêtement, c'est pas ça qui va changer la saison. Mais Non, non, non. sinon, Lindelof, Eriksson et Evans, les trois sont annoncés pour partir librement, et je suis amplement d'accord avec ça. Voilà, je pense qu'il n'y a Ouais, pas grand-chose à dire c'est très là-dessus. logique. Mais ouais, Tom Hinton, après, ce qui est intéressant avec Tom Hinton, c'est que ça rentre dans le quota de homegrown player. On sait bien qu'il en faut, je pense, 8 pour subvenir aux besoins de cet effectif. Donc, ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, Donc, c'est ça. si on ouais, je pense que c'est bien. On va démarrer par les joueurs. Ah oui, d'abord aussi, ce qui est important aussi, c'est les joueurs qui reviennent de prêt. Alors, pour moi, on en a 4 qui sont intéressants. Jadon Sancho, Marcus Rashford, Anthony et Tyrell Malacia. Ouais, les quatre. Donc, ouais, c'est des fameux profils intéressants. Pour moi, j'espère Bah, que pour moi, en tout cas, je vends tu ne gardes enfin, personne. j'espère vendre les quatre, en tout cas. Tu ne gardes personne, ouais. Ça ne garde Ouais, personne. personnellement, moi, je te dis, moi, je vends aussi tout le monde. Je pense pas que. On en reparlera après avec notamment Garnacho. Mais je sais bien que Chelsea, pour Sancho, doit payer 5 millions d'euros s'ils ne veulent pas garder plus ou moins aux alentours. Hein, je ne sais pas le nom précis, mais aux alentours de 5 à 10 Ouais, millions d'euros pour justement renvoyer Sancho. Sinon, c'est 30 millions d'euros. Mais je ne vois pas ouais. Chelsea garder Sancho avec sa saison. Donc, ouais, je pense que Sancho reviendra à Manchester United, donc ça fera plus 10 millions dans les caisses déjà. Rashford, moi je le vois rester à Aston Villa. L'option d'achat est de 45 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Ouais. Anthony, moi personnellement, je ne vois pas partir au Betis. Ça me semble très compliqué.
Donc moi, je parierais plus sur un nouveau prêt avec son achat. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai du mal à voir un club qui va poser 30 millions d'euros sur Anthony aujourd'hui. Bah, je sais que le Betis aimerait bien le garder. Maintenant, oui, ils veulent l'avoir en prêt, mais je pense que nous, ça nous intéresse pas de le donner en prêt. Maintenant, apparemment, ça parlait d'un prêt où il prendrait l'entièreté de son salaire, ce qui me paraîtrait bizarre, vu qu'il a quand même un salaire énorme. Mais oui, en tout cas, Anthony, il faut s'en séparer. Il a repris un peu la cote grâce à ses bonnes performances. J'ai cru entendre à un moment donné le nom de l'Atlético, de la Juve circuler. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais c'est sûr que venir poser, pour moi, Anthony, je l'ai coté à 20 millions. Voilà, faut venir quand même les poser ces 20 20 millions millions, d'euros. mais voilà. Ouais, moi je t'avoue, moi je partirais plus sur un prêt avec option d'achat. Moi je pense que c'est compliqué aujourd'hui de trouver mieux. Ça va être trop Ouais, c'est compliqué pas possible. Ouais. de le vendre. Je pense qu'United est d'office perdant évidemment dans cette affaire-là, mais voilà, je pense qu'un prêt option d'achat c'est bien. Ouais, pour moi, je le verrais bien en fonction aussi de ce qui va se passer pour le Betis. À l'heure actuelle, on a donc la vidéo au moment où on la tourne, on n'a pas encore le match évidemment de Chelsea-Betis. Mais pour moi, je verrais bien du coup le Betis leur prolonger une saison de plus. Donc, pourquoi pas rester en Espagne? Je pense que ça peut être intéressant l'Atlético comme tu l'as dit. Mais ouais, un prêt avec option d'achat et l'entièreté du salaire pris, je pense que c'est tout à fait possible. Rashford, je pense que tu n'y vois pas d'inconvénient à ce qu'il retourne à Aston Villa. Je pense que c'est la meilleure chose pour lui. Ouais, de toute façon, maintenant qu'il y a été, voilà. S'il était là, qu'il y reste. Ça va. Et tu as Irem Malacia qui sort d'une saison très compliquée du côté du PSV, si je ne m'abuse, ou Feyenoord. C'est PSV ou Le Feyenoord? PSV, PSV, ouais. PSD, voilà. Bah, du coup, ouais, moi, je verrais aussi un nouveau prêt avec option d'achat. Avec toutes ces blessures, je vois pas je vois encore un prêt aux Pays-Bas parce que je pense que c'est là où il y a encore de la cote, mais je ne le vois pas être acheté. Ouais, non, après, il coûte Mais toi, pas cher, hein, Malacia. Je pense que Malacia, c'est 10 millions, hein, c'est pas plus, hein, mais maintenant, ouais. après, oui, oui, toi, tu vois quelqu'un aller chercher Malacia 10 millions d'euros? Pas évident, pas évident, pas évident. On part sur un prêt avec option d'achat aussi alors? Ouais, ouais, à mon Ça avis, va. on n'aura pas trop le choix. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ce qu'il faudrait, c'est trouver un club maintenant pour Sancho. Sancho qui partirait, je pense que le club était plus sur 25-30 millions d'euros également. Je ne le vois pas partir à Chelsea parce que je pense qu'il y a un autre joueur qui intéresse Chelsea au niveau des flancs. On en reparlera après. Mais ouais, ouais, je ne vois pas Sancho peut-être retourner à Dortmund en fonction. Ça en parlait, ouais, ça en parlait de l'Allemagne. Parce que je t'avoue que moi, je vois bien un scénario où le Bayern Gittens trouve un acquéreur cet été. On parlait d'United, par exemple, de Newcastle, qui est sur Bayern Gittens, et que je vois bien Dortmund reprendre un Sancho. Donc, moi, je partirais là-dessus. 30 millions d'euros, ça me semble pas mal. Ils ont besoin de se refaire une santé aussi. Donc, pour moi, je validerais ça. Je... C'est vrai que c'est un peu sa maison. Donc, je pense qu'il a besoin d'être un peu dorloté, j'ai l'impression, Sancho. Il quitte, il revient, il quitte, il revient. Ouais, c'est un peu une petite princesse, hein. Quand je vois ces conneries qu'il fait sur les réseaux sociaux tout le temps pour tacler United gratuitement, franchement, ouais, Ouais. il me gave. Bah écoute, on peut partir là-dessus. Alors du coup, ça ferait 4 départs. Donc moi, ce que j'ai noté, donc du coup, ça ferait du coup 85 millions d'euros dans les caisses, donc avec le départ de Sancho, plus les 10 millions de Chelsea, les 45 millions de Aston Villa, et puis après, du coup, tu aurais des prêts qui s'en suivraient, mais tu toucherais Ouais, un salaire. Donc voilà, pour moi, ce serait intéressant d'avoir ces joueurs-là. Puis maintenant, on va faire poste par poste, et à chaque fois, on va voir un peu qui tu vends, qui tu achètes, tu vois. On va faire ça? ouais, Ça te convient? ouais. Et voilà. Il y a encore des On joueurs, oui, parle il y a un peu encore des des joueurs choses. que tu vends. Pardon? Il y a d'autres joueurs que tu vends que ceux en prêt là, alors, quand même, Ah toi. oui, oui, Ouais, là, il y a des joueurs qui reviennent de près, donc qu'on vend. Mais dans l'effectif, on va voir un peu qui est-ce qu'on achète, ouais, qu'est-ce qu'on vend au fur et à mesure, tu vois. Donc ça voilà, va, je te ça laisse va. encore une fois la main.
au niveau du gardien de but, est-ce que tu verrais un petit changement? Alors, en fait, je pense que ça va être compliqué de vendre, donc je n'en vends pas. Mais comme je l'ai dit, enfin comme je l'ai dit un peu en off, si j'ai l'argent, j'aimerais bien tenter un petit coup pour peut-être préparer l'après Onana, en fait. C'est un petit peu ça. Ok. J'ai une petite idée en tête, je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou plus tard au moment des Vas-y, je t'en arrivées. prie. Je t'en prie, je t'en prie. Bah, en fait, donc c'est sûr, il y a des gardiens, voilà, comme Lucas Chevalier, franchement, de Lille, serait parfait. Maintenant, ça va être un peu cher. Moi, j'ai en tête le petit Trafford de Burnley. Ah ouais. Il fait une bonne saison en Championship, 21, 22 ans, entre les deux. Il va venir en Première Ligue, donc il va prendre la cote en Première Ligue. Donc je me dis, il doit pas coûter si cher que ça. Autant tenter le coup, on lui donne un petit peu plus de temps de jeu, concurrence à Onana. Et s'il est meilleur, pourquoi pas le faire passer numéro un et se séparer d'Onana dans un an si Trafford fait le boulot, quoi. Mais pour moi, c'est pas la priorité. Voilà, s'il y a encore un peu d'argent, je tente le coup, s'il y a moyen de l'avoir pas cher. Sinon, je reste avec les deux gardiens, même si Onana, c'est un petit problème quand même, quoi. Ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, est-ce que tu penses qu'il a les épaules très fortes pour venir et potentiellement être titulaire, quoi? C'est Je me pour pose ça que je beaucoup veux de questions. pas vendre Onana et le mettre numéro un. Justement, j'ai envie qu'il soit numéro 2, mais avec plus il, plus il joue bien, plus il prend des matchs, quoi. C'est un petit peu ça, pour vraiment qu'il soit petit à petit et pas qu'il ait ce rôle de numéro un directement, quoi. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'est vrai que le c'est gardien mon est petit risque, mais un talent. Après, sa première expérience en première ligue n'était pas des plus rassurantes. Il était dans un Burnley qui a plongé. ouais, c'est clair. Mais bon, compliqué de faire des bons matchs en tant que gardien quand ton équipe ne fait que de défendre, quoi. Enfin, joue bas du tableau. Mais du coup, est-ce que ça pousserait pas un Bayindir vers la sortie? Ah bah tout douce, c'est sûr. Maintenant, voilà, s'il y a un club preneur, on le prend. Et sinon, voilà, est-ce que je le garde en troisième gardien? Et voilà, Eton, de toute façon, il ne joue jamais, il n'a pas joué un match de la saison. À voir, honnêtement, à voir. Je te dis, pour moi, c'est vraiment en bonus. Il nous reste un peu d'argent, qu'il nous reste un peu de temps. Ouais, c'est Bah vrai. pourquoi pas faire Et ça, quoi. tu mettrais combien d'argent là-dessus? Moi, j'ai vu sa valeur, c'est 20 millions. Maintenant, on connaît la taxe anglaise. Donc, à Ouais, mon c'est avis, vrai. on peut en rajouter 10, donc peut-être 30 millions. Ouais, ouais, pourquoi pas. Écoute, moi, j'ai été chercher un gardien aussi, mais moi, je veux me débarrasser de Donana. Je t'avoue Ah, que je ok. trouve que ce gardien, ouais, on a vu le but, ok, c'est un but de show, mais il est lent à la détente. Je trouve qu'il est responsable autant sur cette action-là. Donc, moi, je sais, il vaut 32 millions d'euros. Je sais bien que Naples, il y a un Alexandre Meret qui est en fin de contrat l'été prochain, cet été. Pourquoi pas Naples se pencher là-dessus? Je pense qu'il a quand même encore une petite cote en Italie de par son bon passage à l'Inter de Milan. Mais moi, je trouve vraiment que Onana n'a pas les épaules pour assumer un tel club comme United. C'est pour ça que moi, je voulais absolument. J'avais pensé à 3 gardiens. J'avais une liste tellement exhaustive que j'arrivais pas à me décider. J'étais finalement parti sur 3 gardiens. Mais finalement, maintenant, les trois, je pense même pas que ce soit là-dessus. Donc, j'ai débarqué sur 3 gardiens. C'était Miles Villar de la Roma, qui sort d'une Ouais. excellente saison. Et je pense que lui, potentiellement, le fait de ne pas jouer de la LDC, ça pourrait l'intéresser. Même parce que pour la grandeur du club et tout ça, pour moi, passer un cap de la Roma, ça pourrait être intéressant. Mais tu comprendras pourquoi est-ce que je ne parle pas là-dessus, parce que on viendra après sur la Roma. Euh, j'ai 2 autres gardiens, et là, c'est des plus gros profils. J'avais Mike Maignan et, euh, Ah ouais. et comment que je retrouve ça, Gregor Kobel. Parce que je trouve que ce Ah ouais, gardien-là ouais. n'a Il est bon, pas. ce regard-là. Je trouve que c'est un excellent gardien, mais il n'a pas encore montré, eu la chance de pouvoir avoir un top club. Mais tu sais pourquoi je pars pas là-dessus? C'est parce que Kobel, ça va coûter cher.
Et aussi, Cowboy, il y a des moments dans une saison où il est capable de se trouver complet. À United, c'est fini. Et je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut avoir un gardien qui est sûr. Maignan, je voulais partir là-dessus parce que ça coûte que 25 millions d'euros et il a un an de la fin de ce contrat et que Milan ne va pas jouer la Ligue des Champions non plus. Donc pour moi, il fallait aussi un profil dans ce type-là où United peut aller chercher quelqu'un. Donc ouais, pourquoi pas, on peut partir là-dessus. Mais moi, finalement, moi je te dis, je pars pas finalement encore là-dessus, je pars sur Andrei Lunin à Ah ouais? 40 millions d'euros du Real Madrid. Ok, ouais. Moi, je trouve C'est que tu te débarrasses d'Onana pour un petit 25 millions d'euros, tu vas chercher Andrei Lunin, tu vas lui dire, ouais, je te propose un projet où on va jouer la Coupe d'Europe de l'année prochaine et tu seras titulaire pendant 5, 6, 7 ans. Parce que lui, il n'est pas titulaire au Real avant au moins 2 ans, sauf si Courtois prolonge encore une fois, parce qu'il a prolongé de 2 ans. Je me dis, à un moment donné, le gars, il va avoir 24, 25 ans, c'est le moment, quoi. Et je pense que lui, la pression, il sait la gérer, et il a d'excellents réflexes et tout. Et dans une équipe qui, pour le début, sera dominée comme United, est capable de sortir des arrêts, parce que le Real est souvent une équipe qui est dominée. Donc, il a su gérer la pression d'une équipe pareille. Et pour moi, ça peut être un excellent choix. Après, avoir avec les finances. Mais pour moi, je partirais vraiment sur le Nîmes. ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à lui. C'est vrai que ce serait plutôt une bonne idée. Je confirme. Parce que Maignan, c'est vrai que, bon, c'est, à mon avis, il est dans le top 5 peut-être des meilleurs gardiens au monde, mais ouais, je le vois mal venir, je sais pas, je l'imagine mal venir à Manchester maintenant. C'est sûr que je serais pas contre, hein, mais ouais. Mais Lunin, il a un an de la ouais. fin de son contrat. Il est à un an de la fin de son contrat. Et déjà, quand il est parti de Lille pour Milan, on se demandait mais pourquoi rejoindre ça là. Et au final, il prend le Scudetto l'année d'après. Je dis pas qu'United va aller prendre la première ligue, loin de là, mais il a un an de la fin de son contrat. Il y a un peu une cassure avec le Milan. Et on ne sait pas s'il va prolonger. Je me dis, dans un monde, il y a moyen. Il y a moyen que United tente le coup. Ouais. Après, je t'avoue que Maignan, c'était plus ma piste si United allait en Ligue des Champions. Pour moi, c'est la piste parfaite. Mais encore une fois, Maignan se blesse encore beaucoup trop souvent. Si on parle là-dessus aussi. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Euh, il est moment de faire un choix. C'est Choix sur compliqué. sur quel gardien? Ouais, ouais, parce que pour moi, je pense que je pense que tu as raison. Onana, se débarrasser de lui, ça va être compliqué. Et c'est Ben, vrai j'ai qu'avec entendu que l'Arabie un. Saoudite, à un moment, était sur lui et que, ils étaient prêts à poser, je ne sais plus, 30 millions, je crois. C'était Neom, là, le club où Saïd Benrahma a signé. J'ai cru entendre qu'ils étaient dessus, que Onana était pas contre, mais qu'il voulait prouver qu'il était l'homme de la situation à United parce qu'Onana a de l'ego, hein. Onana, c'est de l'ego. Et donc, il y a moyen que juste pour ça, il ne va pas partir. Et donc, voilà. Ouais, ouais, compliqué aussi, ouais, ouais. C'est pas évident de se débarrasser des joueurs comme ça. Ouais, non, maintenant, voilà. Est-ce que dans notre mercato idéal, on aimerait bien qu'il parte? Probablement. Ouais, probablement. Là, franchement, je ne dis pas. Mais est-ce que c'est réaliste de voir Onana partir? Si on est réaliste, personnellement, je ne pense pas. Quand je vois encore sa finale hier, ça me semble compliqué. Je trouve que Trafford, c'est pas idiot comme idée. J'avais pas pensé à ça. Après, est-ce que lui, il va vouloir jouer une saison? Mais c'est vrai que jouer une saison sur le banc, mais je pense que c'est une proposition très intéressante que tu proposes. Donc, moi, je t'avoue que tu m'as convaincu. Allez. Après, je ne sais pas si toi, Ce sera peut-être la seule, hein, alors prenons-la, hein. et arrête, hein, c'est pas vrai. Non, mais Donc, on voilà, part en plus, il est anglais, donc je me dis, homegrown, une bonne player. voilà, c'est, ouais, pas Ouais, si c'est vrai. Donc, cher, tu verrais vraiment un Onana, et un Trafford se batailler pour une place, quoi. Mais là, du coup, voilà. Onana, il perd sa place, il y a moyen, quoi. Ah oui, si Trafford enchaîne les bons matchs, on en a sur le banc et fin de saison prochaine, si pas même l'hiver, imaginons Trafford est exceptionnel, et jusqu'à l'hiver, Onana peut sauter en hiver, imaginons, hein. On sait que c'est difficile de séparer des joueurs en mercato d'hiver, mais voilà quoi. Ouais, bah écoute.
bah, on va garder Onana et on va recruter un petit 25 millions d'euros pour Trafford. Je pense que ça peut être un bon petit choix. Du coup, Baïnir, bah, il va être un peu. Ça va être compliqué pour lui, mais je pense que s'il peut jouer certains matchs, quoi, où on ne sait jamais, il y a des blessures. On sait bien que Tomiton ne jouera jamais. Donc, ouais, pourquoi pas, on va poursuivre sur cette lancée. On passe à la défense maintenant. La défense, Ouais, ben, on a vu que c'était compliqué. On a ouais. vu que c'était très compliqué. Euh, De Ligt et Martinez sont blessés. Tu sais à quand ils reviennent? Martinez, il s'est fait les croisés il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. C'est quand même un moment. Mais à mon avis, Martinez, d'ici le début de saison prochaine, je pense qu'il devrait être là. Et De Ligt, c'est pas une grosse blessure, donc je pense devant la pré-saison, il sera déjà de retour. Ouais. Est-ce que toi, tu vois un potentiel joueur dans ce bloc de 3? Ouais, ouais, ce trio en défense avec doublure. Bah, moi, tu veux dire qui je mets titulaire dans Ouais, ma ouais. défense? Bah, pour moi, Est-ce que tu vois des recrues ou des départs? alors, il y a un départ dans ce secteur-là, et je pense qu'il surprendra personne. C'est Luke Shaw, mon départ. Luke Shaw. Ok. Je n'en peux plus. Cette stat quand même affolante qui est que Bruno, en 5 ans, a joué plus de matchs à United que Shaw en 10 ans. Je trouve ces stats effrayantes. Et un joueur comme ça, c'est plus possible. En plus, il revient. Je suis désolé, il est pas en forme physique. Euh, il fait pas un bon match. Alors, quand il a été bon, c'était un des meilleurs à son poste, hein. C'était un des meilleurs de Première Ligue à son poste. Je le conteste pas. Mais si t'es le meilleur à ton poste 3 fois sur la saison, ça sert à rien. Donc moi, franchement, je le brade. Franchement, je le brade. 10 millions, voilà. Et je le vois partir éventuellement dans un club de Première Ligue. Je me dis un club qui joue le milieu de tableau. Et je pense éventuellement à West Ham qui perd sa légende Cresswell, qui était du coup côté gauche, et donc qui part. Ils ont Emerson qui est titulaire, et donc je me dis pourquoi pas en doublure avec Emerson. Allez, qui viennent nous prendre un petit Luxo à 10 millions. Ils sont venus chercher Wan-Bissaka qui a fait, qui est le meilleur, qui a été élu meilleur joueur de la saison à West Ham. Alors pourquoi pas réitérer ce transfert en venant chercher un latéral à United. Voilà. Écoute, moi, je l'avais pas mis dans mes transferts, dans mes départs, parce que je trouvais vraiment que ce serait pas possible de le vendre. Ce serait pas possible de le vendre. Mais c'est vrai que tes arguments sont convaincants parce que je trouve que tu as raison. Un club comme West Ham est toujours là à aller chercher des joueurs qui sont un peu moins en forme et tout ça, mais c'est vrai que ces blessures, c'est plus possible. C'est plus possible. On parle de dégraisser sa défense. Moi, je pensais que ce serait impossible de s'en séparer. Donc, du coup, je l'avais laissé, qu'il pouvait seulement jouer la défense à 3, mais vraiment comme troisième backup à gauche et à la limite piston. Mais je ne pense même pas qu'il est capable de jouer piston. Donc, ouais, je pense que c'est pas totalement faux que tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, il a une valeur de 16 millions d'euros. Tu as raison, 10 millions d'euros, c'est donné quand même. Donc, je pense que Luke Shaw, c'est quand même un nom en Première Ligue, donc ça peut intéresser du monde. Mais c'est vrai que, ouais, il a enchaîné les matchs dernièrement. Bah là, il a joué quelques matchs. Oui, il est revenu de blessure et depuis qu'il est là, enfin depuis qu'il est fit, je crois qu'il a enchaîné 4 5 matchs. Ouais. Mais ouais, ouais, donc, ok, bah écoute, on va se lancer aussi là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Donc, un départ à nouveau de Luke Shaw, donc un nouveau départ. Donc c'est le premier vrai départ après les jours de prêt qu'il ferait. Donc c'est la seule que tu vois en défense centrale? En défense centrale, c'est le seul que je fais partir. Ouais, parce que Ouais. déjà Lindelof part libre, donc ça fait quand même déjà 2 qui partent. Donc quand on voit qu'on est Mhm. déjà juste parfois, je me dis que ce sera suffisant pour cette saison. Ouais. Bah écoute, moi j'avais du coup mis aussi Luke Shaw, j'avais gardé Luke Shaw évidemment, mais du coup dans ma défense à 3, j'avais Martinez, De Ligt et moi je laisse Mazraoui comme titulaire à droite Ok. avec Yoro en backup, Maguire en backup de Ligt avec
Even à gauche. Et évidemment, après, ouais, tu as Fredrickson qui peut venir aider. Mais moi, je ne recrute personne parce que je laisserai partir Maguire dans un an en libre et je me concentre déjà sur un joueur que je peux acheter dans un an. C'est Marc Guéhi qui est à un an de la fin de son contrat. Et dans un an, je pense que ce serait une très belle option pour remplacer Maguire et mettre de la pression sur un De Ligt en fonction de ce qu'il fait. En Oui, bah, Maguire, je l'ai mis dans ma liste. Parce que moi, j'allais sur un défenseur central quand même pour cet été, et Margui est dans la liste. Donc, voilà. ah, tu vas Ça, on recruter un voit. défenseur central. Moi, je voyais peut-être un défenseur central, parce qu'on est quand même juste, Martinez se blesse beaucoup, De Ligt se blesse beaucoup, Yoro s'est blessé. J'ai peur qu'on soit un peu juste, en fait. Je pense que tu as raison. Parce que moi, j'ai pensé aussi. Donc, ouais, je trouve, tu as raison dans le fait que c'est fort juste parce que Martinez et De Ligt, ça peut te blesser à tout moment et tu as besoin de plus de sécurité. J'avais dans ma liste de ce que j'ai noté un peu sur, sur mon papier, on fait un peu à l'ancienne. J'avais noté des profils intéressants, mais Gueye, moi, je le voyais plus, tu vois, dans le fait qu'United a un peu de difficultés financières. Il y a déjà Ouais, 73 millions d'euros ouais. de dépensés. Moi, j'attendrai encore un an. Et après, on peut en discuter. Mais... Ou alors, il y a un Boskagli qui est libre. Ça peut être intéressant. Mais Mais sinon, ouais. Boskagli va déjà signer quelque part. Ah ouais? Boskagli, j'ai vu passer l'info, il est tout proche de signer dans un club, je ne sais plus lequel, mais j'ai vu le truc passer, justement, je me suis dit, tiens, c'est dommage, Ah, mais je suis c'est quasiment sûr de Brighton. ça. Brighton. Je crois, ouais. Ouais, il y a un pré-contact qui vient de signer. Je viens de le voir à l'instant. Ok. Bah écoute, ouais, ouais. Bah du coup, tu vois te plonger sur Marguerite alors que Crystal Palace va jouer l'Europa League et Bah, il était dans ma liste, maintenant, c'est pas sur lui que je serais parti au final, en tout cas. surtout que ça va coûter cher Oui. pour Et un que Evox. Gueye, il y a qu'un Newcastle qui est dessus depuis 2 saisons faciles. Je suis sûr que des autres clubs comme Chelsea, Arsenal qui cherchent en centrale vont aller dessus aussi. Enfin, voilà, je pense que ça va pas être un dossier évident. Et on n'a pas les arguments pour le faire venir, donc ça me paraît compliqué. Ok, ouais, je peux comprendre ce que tu dis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec cette défense-là à 6 ou on va chercher quelqu'un d'autre? Bah écoute, voilà, j'avais beaucoup de C'est noms. risqué. Maintenant, je partais sur ces noms en se disant qu'on avait la Ligue des Champions, ce qu'on n'a pas, donc je pense que je peux rayer une grosse partie de ce que j'ai. Mais il y en a un que je peux quand même te donner, parce que son club a fait aussi une mauvaise saison et ne joue pas l'Europe non plus. Donc je me dis, il joue pas l'Europe, alors pourquoi pas? Il fait quand même un saut dans la qualité de club, mais il joue pas l'Europe. Je me suis dit, pourquoi pas le petit Loukeba de Ah ouais. Leipzig, qui ne joue donc pas l'Europe, et il est gaucher. Donc je me dis si Martinez est blessé, bah il peut jouer. Voilà, il fait des bonnes saisons, il est encore jeune. Je me dis pourquoi pas. Voilà, c'était la piste que je dirais que je ressortirais le plus Il n'y a de pas ma une clause à liste. 60 millions d'euros? 50, je vois 50, ce qui fait un petit peu 50 cher quand millions d'euros. même. Ce qui est, ouais, cher, cher, cher. Et Ouais, dans ma ce liste, qui moi, me je rassure, devrais c'est bien. que tous les défenseurs qui sont sortis de Leipzig, ils ont toujours percé derrière, quoi. Que ce soit Gvardiol, Konaté ou Pamecano. Hmm. Derrière, ça a suivi, quoi. Donc, voilà. Maintenant, voilà, ça ne veut rien dire, hein, mais. Tu vas rire, mais dans ma liste, tu sais j'ai mis Ronald Araujo. Bah, je l'ai mis aussi. Je me suis dit que le Barça n'en voudrait plus et qu'il Pour y moi, avait moyen d'aller chercher. pour 50 millions d'euros, c'est prenable, hein. Et tu Ouais, trouves mais que le truc, c'est qu'est-ce qu'il voudra quitter le Barça? C'est ça. je pense bien que si tu lui proposes un truc, après, peut-être pas pour United, parce que United, c'est quand même un club qui ne joue pas l'Europe, mais parce qu'en tant que capitaine du Barça et tout, tu quittes une équipe qui peut représenter la Ligue des Champions pour aller à United, c'est pas non plus le meilleur des deals pour lui, mais je pense que il y en a beaucoup, tout le monde en a marre, je pense, de lui. 2 années qui nous fait
bouger la Ligue des Champions. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il serait beaucoup plus à l'aise dans un format à 3. Mais ouais, à voir, à voir. Je pense que ça peut être intéressant, comme un peu un cadeau empoisonné. Moi, je t'avoue que si on avait budget illimité, je pense que tu peux le voir à l'image. Mon défenseur favori, c'était Nico Schlotterbeck. Ah, ouais, ouais. J'y ai pensé, je me suis dit trop cher. J'ai dit trop cher. Mais Bon, oui, je. on passe quand même beaucoup de temps à parler de ça. On va passer à la suite et peut-être on reviendra après sur un défenseur possible, ça va? Ok, ça va. Parce que c'est compliqué de se décider. Mais c'est vrai que je pense qu'il en faut un parce que Martinez et De Ligt, c'est pas les plus sécures, quoi. De Ligt fait une bonne. Pour moi, il fait pas une mauvaise saison. Pour moi, sa saison est bien dans le contexte dans lequel il est. Et je compte sur lui. Maintenant, Martinez, ça fait quand même 2 saisons qu'il se fait une énorme blessure comme ça et qu'il est quasiment indisponible. Donc, je l'aime bien. Mais voilà. Et Yoro, pour moi, j'ai confiance. Je vois quand même. Il a quand même fait des bonnes choses. Donc, voilà. Tout n'est C'est une des pas seules perdu dans cette défense. hier, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de. On parle de Yoro qui vient de Lille. Qu'est-ce que tu en penses de Diakité? On en parle beaucoup aussi. Alors, je t'avoue que je le connais pas énormément, donc j'ai pas forcément d'avis dessus. Voilà, je Moi, il est c'est toujours pas dans ma liste, mais forcément. c'est vrai que à voir s'il pourrait devenir un peu. Je suis pas convaincu sur le fait qu'il serait le patron de United, que United recherche, donc c'est pour ça que je suis pas la plus chaud sur lui. Ouais. Euh, Sinon, moi j'avais peut-être. Ouais, on viendra après, on en reparlera après. Sinon, au niveau des pistons, donc la situation des pistons aujourd'hui, ben, on a évidemment un Diallo qui va sûrement jouer là, la saison prochaine. On a un Mazraoui qui peut jouer à droite, un Dalot qui peut jouer à droite. Et à gauche, on aurait du coup un Dorgu et un Hamas. Ouais. Et Donc, ben, sur les latéraux, moi, je fais partir personne et je fais venir personne. Mais je veux juste rajouter un petit truc par rapport aux latéraux. C'est que si le Real va sur Carreras de Benfica, on a 40% sur la revente. Donc, il y a 20 millions à se faire de ce côté-là. Voilà, c'est la seule chose que j'ai notée sur les latéraux. C'est qu'on a une ok. petite rentrée d'argent à ce niveau-là. Mais je fais partir personne et je fais venir personne. C'est marrant que tu dis personne, parce que moi, j'ai quelqu'un à aller chercher. Moi, j'aimerais bien aller chercher Malik Fofana à gauche pour mettre de la concurrence à Dorgu. C'est un profil différent. C'est un peu un même profil qu'un Dialogue qui est son côté droit. C'est quelqu'un qui pourra jouer un cran plus haut aussi. Et je trouve que Malik Fofana, on parle de Lyon jouera seulement l'Europa League, je crois qu'ils ont fini sixième, ou même peut-être la Conference League. Euh, Textor, on le sait, a besoin de thunes. Donc, ouais, moi, je pense que Malik Fofana, ça peut être un choix très intelligent pour 25 millions d'euros. Tu rajouterais de la concurrence. Hamas n'est pas prêt du tout à assumer une saison comme backup en Première Ligue. Sinon, tu n'as personne derrière, tu es à poil. Donc, pour moi, Fofana, ça peut être un excellent choix pour 25 millions d'euros. Lyon, je ne les vois pas demander beaucoup plus parce qu'ils sont en manque de thunes. Après, ils vont peut-être toucher le jackpot avec Cherki, mais euh, qui m'intéressait aussi, mais moi je trouve que Mike Fofana, ça peut devenir quelqu'un d'incroyable, franchement. Surtout si tu perds un Garnacho, un mec remuant comme ça. Alors oui, et je trouve que Fofana a plus d'avenir à s'améliorer niveau finition qu'un Garnacho. Ouais. Mais est-ce que tu vois Fofana avoir envie de jouer dans ce rôle de piston et pas un cran plus haut? Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait à la Gantoise. Il l'a déjà fait du côté de Lyon quand il y avait John Textor qui était, il y avait Pierre Sage qui était là. Il l'a déjà fait. Mhm. Et Dorgu, de toute façon, sera titulaire et lui pourra rentrer en tant que Dorgu, s'il n'y a pas de souci. Il joue tous les matchs en tant que piston gauche et il y a pas de souci. Et comme ça, tu fais ça. Et à la limite, si à un moment donné, tu dois repasser à une défense à 4, comme il a pu le faire hier en finale, à la limite, tu fais jouer, parce que c'est possible qu'il fasse à 4, tu fais jouer un Martinez à gauche
et ça dépend des systèmes, comment tu vas les faire jouer. Mais moi, je trouve que Fofana, si tu veux jouer un système un petit peu hybride parfois, ça peut être hyper intéressant. Et avec Fofana, tu pourrais te permettre de faire ça. Et donc toi, Ouais. tu partirais, tu disais que tu voulais pas personne, tu verrais vraiment, personne, venir, quoi, et Bah, laisser Hamas. en fait, dans l'idéal, de toute façon, il faudrait des joueurs à tous les postes, hein, qu'on soit clair, bien dans un Oui. mercato réaliste. Et donc, j'ai dû faire les choix de me dire, bon, bah, ce mercato-ci, ce sera pas de latéral parce qu'on a pris Mazraoui l'été dernier, on a pris Dorgo en hiver, on a pris un de chaque côté. Voilà, Dalot s'est joué des deux côtés, Mazraoui s'est joué plus ou moins des deux côtés. Je me suis dit qu'il y avait moyen encore de bricoler une saison comme ça. Maintenant, voilà, ce que tu dis est totalement recevable avec Fofana. Je trouve que United a besoin de thunes et je vois pas aujourd'hui qui, il a profité totalement PL Wadi, et je trouve que vraiment c'est un gars qui a mis pas beaucoup de temps à s'adapter à la Ligue 1, comme un championnat très rugueux et ça pas évident, et je trouve que vraiment il pourrait vraiment avoir une chance, de percer en Première Ligue avec les espaces qu'il y a, et surtout que United, Mhm. à cause de l'équipe qu'ils ont, est un peu une équipe obligée de transition, pas plus une équipe qui va forcément faire le jeu, et avec Fofana, c'est totalement ça qu'on va avoir. Ouais, 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 c'est clair. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être en plus ramener un petit Belge chez les Red Devils, ça fait bien longtemps qu'on en a plus, hein. Allez, beh, écoute, ma 1re recrue, on va dire ça alors. Ouais. Parce que voilà, Dalot, il peut se blesser aussi beaucoup, et je pense que Fofana, ça pourrait être une belle recrue. Lyon a besoin de thunes, donc ça, pour moi, ça s'entend. Voilà, on va passer au milieu de terrain. Ouais. Heu, mmh, personnellement, je vois pas qui faire partir, à part évidemment, tu as Eriksen qui est déjà parti. Je vois pas qui d'autre faire partir. Je vois pas qui Bah, d'autre. écoute, moi je l'ai mis, j'en ai noté un maintenant. Je t'avoue, s'il part pas, je l'ai juste mis comme ça. Christophe Mais Mount? Non, j'ai mis Toby Collier parce que pour Ah moi, oui, hein. je le vois pas avoir le niveau pour percer, quoi. C'est tout. Enfin, Ouais, pour moi, il est moins bon qu'un Elanga qu'on a laissé partir, qu'un Carreras qu'on a laissé partir, ou du Garner qu'on a laissé partir, et donc je vois pas. Voilà, c'est tout. ouais, d'avoir Mais envoyé. s'il reste, s'il va entrer ou il reste sur le banc, c'est pas important. Mais voilà, pour moi, s'il y a une offre qui arrive de 5 millions, bah on la prend, quoi. Et tu verrais un club de championship? Ouais, c'est ce que j'ai noté. Pas faux. Moi, je t'avoue que je l'ai mis aussi en prêt. Ça reste un bon player, après tu peux le garder dans l'effectif comme ça va pas il va pas te faire, chier. Mais c'est vrai que ouais, Collier, je pense que tu es beaucoup plus spécialiste que moi, et tu suis beaucoup plus l'actualité de United pour, comprendre que ce joueur, n'a pas grand avenir à United. Non, bah je vois que quand il y avait besoin, il a été mis. Mais maintenant qu'il n'y a plus besoin, il n'y a plus aucune minute de jeu depuis, hein. Donc voilà, quand Aussi, Casemiro était blessé, il est Kameno pas était blessé, il rentrait, mais sinon il joue jamais. Donc et il est pas si jeune que ça en plus, donc non, il va avoir 22 ans, donc c'est pas non allez, plus s'il avait 18, voilà, je t'aurais dit on le prête, mais là, bon, voilà. je t'avoue que Mais non, moi, s'il part pas, il part pas, hein. C'est pas ouais, grave. mais je t'avoue que moi, dans un projet comme, Sunderland qui joue la montée, moi je le verrais bien là-dedans. Ouais, ouais, franchement, il peut aller où il veut. Et d'ailleurs, je parle pas de Sunderland, par hasard, tu m'as compris? Je veux aller leur shipper un joueur, Ouais, on voit bien de qui le tu veux fameux parler. Job Bellingham. Oh, Je je oh. veux ce joueur-là. Je trouve vraiment que dans le système d'Amorim, il pourrait jouer dans ce double pivot, ou alors un cran plus haut. C'est quelqu'un qui est assez grand, assez technique, comme son frère, mais un peu moins avancé évidemment. Il a tout. Il a tout, je trouve, et il a plus rien à faire, et pour 25-30 millions d'euros, moi je trouve qu'il faut foncer dessus. Il faut foncer dessus maintenant, et je trouve que United, à la limite, si tu lui proposes un projet comme par exemple,
s'il a plus envie d'aller à Dortmund parce qu'on fait plus proposer les jeunes, tu lui dis: «Si dans les 2 ans, on n'est pas en Ligue des champions», tu te mets pas à 4 pattes non plus, mais je veux dire, s'il y a pas la LDC dans les 2 ans, tu dis: «Il y aura peut-être moyen de négocier pour un départ» et je pense que tu toucheras d'office, le jackpot avec lui. Ouais, non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup l'idée. En fait, je l'ai pas mis dans les milieux, pas parce que je le veux pas, j'aimerais beaucoup l'avoir, parce que je me dis qu'il va y avoir tous les clubs dessus et que je vois pas comment est-ce qu'on peut l'attirer. Maintenant, oui, c'est clair que si on peut choisir notre critère, alors oui, je vais sur lui avec toi, même si j'avais plein d'autres noms, ce serait Mais je peux comprendre, oui. probablement Moi celui que aussi, je vais. j'ai pensé au fait que tout le monde sera dessus, mais à un moment donné, tu es United, c'est un nouveau projet, c'est un tout nouveau projet qu'Amorim, il pourra jouer plusieurs places et c'est quelqu'un qui pourrait être très bon dans la rotation et pourquoi pas rapidement être un titulaire quoi. Si Mainoo, déçoit ou quoi que ce soit, Ouais. Bah, si toi tu crois qu'on peut l'amener, alors moi je pars sur lui avec toi alors. bah, je suis pas l'expert, mais Oui, bah sinon c'est des noms, j'avais des noms aussi. J'avais éventuellement Adam Wharton de Crystal Palace qui est pas mauvais. c'est cher. Maintenant il est peut-être encore un peu de temps. Crystal Palace, j'avoue que je sais pas trop. J'avais pensé à Elliot Anderson de Nottingham Forest qui fait aussi une très belle saison, hein, qui vient de Newcastle, que Newcastle voulait pas vendre, mais qu'ils ont vendu parce qu'il leur fallait des sous. Donc je me Ouais, suis dit, voilà, il non plus coûte pas trop cher. Après, j'ai des options qui coûtent plus cher et qui, à mon avis, demanderont la Ligue des Champions ou quoi pour les avoir. Mais sinon, Félix Nmecha ou c'est pas Félix, je sais plus, dans son frère, je sais plus. Enfin, Nmecha de Dortmund aussi, ouais, je vois, je éventuellement. vois. Pas mal. Voilà. Ouais, ouais, C'était un petit peu mes petites idées, mais Job Bellingham, ce serait la meilleure de celle-là. ouais, écoute, ouais, moi, évidemment, j'avais quelques profils, Ligue des champions, Douglas Luiz qui est un peu, évidemment, on sait pas trop ce qu'il va faire. Morten Hjulmand, Schlager, c'est des profils qui Llorente, Marcos Llorente, j'ai visé grand évidemment. Je trouve qu'il aurait peut-être eu envie d'un nouveau Hmm. challenge, mais sans Ligue des champions, Ouais, ouais, des gros profils, mais s'ils voudront venir, j'y crois c'est le pas vraiment. problème. Voilà. Écoute, si tu es d'accord avec moi, ben, on part là-dessus sur, Job Bellingham, donc qui serait donc du coup pour l'instant notre, 3e recrue. Fofana, Bellingham, Trafford, 3 recrues déjà. Et au milieu de terrain, du coup, on garderait Mainoo, on garderait du coup, ouais, Mainoo, Ugarte, Fernandez, et Mount. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas dit, mais moi j'avais compté que je vendais Casemiro aussi. Mais c'est vrai que j'ai Ah oublié de oui, le oui, dire. je l'ai pas dit non plus, mais moi je le compte aussi comme départ. J'avoue que je pense que 10 millions d'euros en Arabie Saoudite, c'est quelqu'un qui a un nom et il trouvera facilement preneur en Arabie Saoudite. Ouais, je me suis même dit que les Arabes, à mon avis, 20 millions, on peut gratter, hein, y a moyen. J'ai vu gros. J'ai mis un petit 20 millions. Je me suis dit, il y a moyen de gratter. Ah bah écoute, tout est possible, Mais c'est s'ils possible. prennent 10, ils prennent 10. Non, moi, pour moi, Mais oui, du c'est coup, je les fais fini. partir parce que même si. Ouais, voilà, c'est fini aussi, je pense. Ok, ça va. Bruno, est-ce qu'il va rester? On espère, on espère. Bah, je sais pas si t'as vu ce qu'il a dit en interview suite à la finale ou pas. Bah, j'ai juste vu qu'il disait qu'il fallait faire confiance toujours à Amorim, mais sinon, Bah, concernant son avenir, en gros, il a dit que il ferait ce que le club veut, c'est-à-dire que si le club veut toucher de l'argent sur son départ, bah il le fera, mais que lui, ce qu'il veut, c'est rester, et c'est être au club, mais il fera ce que le club veut et ce qui est le mieux pour le club. ouais. C'est ce qu'il a Après, dit. quand on voit statistiques cette année, il a rien à faire à United. Dans ce United-là, en tout Ouais, cas. ouais, non, c'est clair. Il y en a beaucoup qui le Mais critiquent dans la fanbase de Manchester United, et moi, je trouve, personnellement, vu de l'extérieur, c'est un super joueur. C'est un joueur vraiment qui te fait lever ta chaise, quoi.
Avec De Bruyne sur les 5 dernières années, c'est le meilleur 10 en PL. Je pense aussi, c'est mon avis. Et même, pour moi, s'il serait dans un meilleur club, il pourrait même prétendre à un bien meilleur titre encore, mais voilà, c'est un autre débat. Hmm. Bah écoute, voilà. On va passer à l'attaque. Hop, on s'arrête tout de suite. L'actualité a pas mal bougé ces derniers jours du côté de Manchester United. Donc, c'est le moment d'éclaircir pas mal de points qu'on a parlé justement avec Thibaut, mais qui c'est intéressant de changer, que mon point de vue va changer évidemment avec ces rumeurs qui ont changé. Bruno Fernandes, Onana, on parle directement de ça ensemble. On parle directement. Onana, ben, le club de Neom serait prêt à l'accueillir. Donc, à partir du moment où il y a une offre qui est sur la table de 25 millions d'euros, un nouveau club arabe, ça semble se faire. Et on a vu justement face à Aston Villa, Onana laissé de côté, Baïndir sur le terrain. Donc pour moi, ça semble fait. Onana va rejoindre Neom. Et je pense que pour moi, comme j'en avais parlé dans cette vidéo, pour moi, il fallait le faire. Onana n'a plus rien à faire du côté de Manchester United et commet beaucoup trop d'erreurs. Ce serait une erreur pour moi de reconduire une troisième année consécutive à Onana. Donc pourquoi pas tenter le pari Trafford qui a finalement fini par me convaincre avec autant de clean sheet en Championship. Il est l'espoir anglais qu'il faut peut-être à United et il faudra lui donner du temps, certes, mais peut-être que Baindir pourra penser qu'il a vraiment une chance et si vraiment c'est pas possible, ben, on va chercher quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut tenter peut-être le pari James Trafford. Concernant Fernandez, on a vu que Al Hilal serait prêt à proposer une offre jusqu'à 130, 135 millions d'euros. Si c'est vraiment le cas, alors là, oublions tout ce qu'on a dit et ciao, merci pour tout Fernandez. Là, je suis désolé, on est dans un projet de reconstruction. On n'a pas, nous, avec Thibaut, on avait peur de pas trop exagérer pour ci, pour ça. Mais là, 130 millions d'euros, tu ne peux pas t'arrêter là-dessus. Tu dois aller accepter, reconstruire de fond en comble Manchester United et aller chercher un, deux joueurs. Si, dans ce cas-là, Bruno s'en va, moi, ma piste prioritaire serait un Alex Baena. Alex Baena qui sort encore une fois d'une très belle saison. À 23 ans, le garçon est en net progrès et a besoin d'un club qui va lui faire passer un autre palier. Et je pense que United peut être une bonne solution, même si il a l'occasion de jouer la Champions League avec Villarreal. Je pense qu'il pourrait être intéressé. C'est un profil qui ressemble énormément à Fernandez et je pense que ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Moi, j'irais plutôt chercher un profil pour concurrencer avec cet argent, évidemment. Donc, tu placerais plus ou moins 60 millions d'euros sur Baena, 70 millions d'euros maximum. Et évidemment, tu étales ça sur plusieurs années, donc ça amortit le coût du transfert et tu irais chercher, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'aller chercher un Yulman parce que là, avec les 130 millions d'euros, tu as moyen de te créer une belle petite équipe et aller chercher un Yulman, le capitaine du Sporting, ça peut être hyper intéressant d'aller chercher ces deux pistes-là si Fernandez s'en va, bien évidemment. Et donc voilà, je pense que ça peut être super intéressant de se placer sur ces deux options-là. Onana également s'en va, mais tu gardes Baïndir. Pour moi, c'était l'un ou l'autre que j'allais parler. Et enfin, pour moi, le dernier sujet chaud, c'est qu'on a vu que Luis Campos ne rejoindra pas Manchester United. Il a préféré poursuivre l'aventure du côté de Paris jusqu'en 2030 où on lui a donné les pleins pouvoirs de QSI. C'est pourquoi moi, je pense que United doit se pencher sur quelqu'un qui aura les pleins pouvoirs et sera le nouveau directeur sportif du club. Parce que je pense que tant que ce ne sera pas le cas, que quelqu'un n'arrive pas pour prendre une position claire, instaurer encore une fois ce qu'est United, peut-être que Amorim est capable de le faire, mais je ne pense pas qu'il soit encore prêt pour le faire. Il est encore jeune, un jeune entraîneur. Donc il faut quelqu'un qui rappelle aux joueurs ce que c'est United, sans quoi chaque joueur, peu importe qu'il soit bon ou pas avant, que ce soit des bonnes pistes, des joueurs intéressants à prendre, tant que l'institution United ne pourra pas être respectée, ça ne pourra pas fonctionner, que ce soit avec les joueurs actuels ou les joueurs qui vont arriver, ça ne pourra pas fonctionner et il faut une véritable institution à United. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Je les ai un peu notés. Donc, Cunha, Fernandez en 10. Cunha, ça va être officiel. Malheureusement, pour moi, c'est trop. On est d'accord, c'est trop cher. 73 C'est millions trop d'euros, cher. ça veut dire que en termes d'achat directement, ça représente 73 millions d'euros que tu lâches dans les comptes, comme ça. Et c'est beaucoup. Tu peux pas étaler sur plusieurs années parce que c'est la clause. Donc, c'est beaucoup. C'est énormément. Ouais. Bah, j'ai entendu dire qu'ils essayaient quand même de négocier pour pouvoir étaler ça sur plusieurs années ou quoi. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont arriver à le faire. Mais c'est ce que j'ai lu du dernier post de Fabrizio, que c'est ça qui bloquait pour le moment. C'est juste qu'ils essayaient de négocier pour payer ça sur plusieurs saisons. Donc, s'ils vont réussir à le faire ou pas, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que Non, mais en tout souvent les cas, ça clubs coûte proposent cher. même Ouais. plus. Souvent, les clubs proposent même plus pour pouvoir étaler quoi, que la clause. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que c'est cher, très Mais c'est cher. quand même un joueur incroyable pour United, je trouve. Ben, c'est un profil très très intéressant bah, en tant que numéro 10, mais il pourrait même jouer un peu buteur s'il y avait besoin. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on le prend, mais il pourrait. Il a prouvé en première ligue dans une pas une bonne équipe, quoi. S'il a pas fait ça dans un City qui tournait par ça. J'allais dire City qui tourne parfaitement bien, mais non pas parfaitement bien tourné, mais Liverpool, voilà. Il a fait ça comme dans une petite équipe des Wolves. Et donc, tu te dis enfin, voilà, que la première ligue, il gère, il connaît bien. Maintenant, il y a quand même son flop, l'Atlético Madrid, qui me fait peur et j'espère qu'il va pas réitérer ce flop-là chez nous, quoi, parce que on a un peu C'est pas marre, la même quoi. chose. Je pense que c'est un joueur qui est fait pour la première ligue. Et à l'Atlético Madrid, il jouait à deux pointes. Là, il est vraiment. Je pense que tu vas chercher quelqu'un qui est un peu son pivot, avec qui il peut jouer, il peut être un peu le pendant et tout ça, et ça peut être intéressant, moi, je trouve. C'est pour ça que moi, je me dirigerais vers un attaquant pivot, et ça peut être très intéressant de se diriger là-dedans. On en Ouais. reparlera évidemment. Mais voilà, sinon, en tant que numéro 10, euh, moi, je verrais plus Zirkzee en tant que numéro 10, j'avoue. Et parce que moi, je garde Højlund, je lui laisse une dernière chance. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de club qui pourrait accueillir et sur qui United pourrait récupérer son investissement. Ouais. Ouais. C'est pas ce que j'ai mis. Mais Højlund s'en va. Moi, j'ai fait partir Højlund. C'est mon dernier départ. Je le dis, il a encore un peu la cote en Serie A. J'ai entendu parler de la Juve qui voudrait éventuellement bah, ne pas acter Colomwani et peut-être aller chercher Højlund comme doublure. J'ai entendu Naples aussi éventuellement pour avoir une doublure à Lukaku. J'ai entendu parler de Bologne. Donc il a encore la cote en Serie A. Est-ce que j'ai l'impression que c'est risqué de le prendre une année de plus et lui donner l'opportunité de perdre encore sa valeur parce que vraiment, pour moi, il le fera pas, il va pas percer. Je crois plus en lui. Là, pour moi, je suis descendu du train. Je sais bien, l'année dernière, quand j'étais dans le train, hein, je disais, Højlund, Mister Champions League, vu qu'il m'arrive en Ligue des Champions. Et puis, il remet bien, bien loin de ça. Donc, moi, je le fais partir. Voilà. Tu le fais partir et tu verrais combien d'euros, combien, 50 millions d'euros? 30. 30 millions? Ah ouais, ouais, c'est quand même une fameuse perte financière que tu concèdes là. Ouais, mais je vois pas. Pour moi, à 50, personne ne viendra dessus. Je me dis qu'à 30, il y a moyen. Voilà. Et peut-être. Moi, j'avoue que s'il part, c'est plus un prix avec son achat obligatoire. Mais j'ai du mal à le voir quitter le navire comme ça. Ça, ça peut le faire, hein. Peut-être, comme j'ai dit, un club italien qui demande une option d'achat ou quoi, c'est Ouais, un truc qui peut surtout éventuellement les être clubs fait. italiens, on parle de clubs italiens, mais les clubs italiens, ils sont en dèche financièrement. Et je pense que je peux accepter un transfert de Jlund vers un club italien comme la Juve ou Naples, comme tu le disais. Mais Naples, ça dépend aussi d'Osimhen s'ils arrivent à le vendre complètement, parce qu'Osimhen est très capricieux. Mais ouais, ouais, donc Højlund, je peux l'accepter, un départ. Moi, je l'aurais gardé. Parce qu'évidemment, Whitley, c'est pas assez comme. On l'a pas dit, mais Whitley aussi va intégrer le noyau pro. Ça, on est d'accord. Mhm. Euh, et donc voilà, moi, en tout cas, j'irai chercher un petit buteur sympathique
On Après, il y a a beaucoup. Fido Obi Martin aussi en buteur, hein. Il y a Shido Obi Martin, évidemment. Après, est-ce que tu trouves qu'il est prêt aujourd'hui à être troisième? Un prêt Ouais, plus bon, aller coach, je pense. pour moi, il est plus prêt que Whitley, hein, peut-être. Je sais pas, à Il est voir. à voir. Est-ce que tu l'enverras pas plus? Moi, je trouve que le plus intéressant aujourd'hui, c'est peut-être de mettre Whitley, le faire découvrir un peu le noyau pro, et Martin, tu l'envoies en Championship ou même en League One, et tu regardes un peu ce que ça vaut. Ouais, ça peut être intéressant parce que il a du potentiel, le gamin, hein. Il a du potentiel. Ouais. Écoute, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Moi, je propose directement l'attaquant qui me fait rêver pour United, que je pense que c'est le plus réaliste aujourd'hui, c'est Dovbyk. Ah ouais, ok. Ouais, Tu vois, développe, on en développe. parlait beaucoup. On n'a pas voulu se révéler évidemment le nom pour avoir la meilleure surprise, mais moi je trouve que Dovbyk, c'est l'attaquant qu'il faut à United. Quand on voit ce qui s'est passé, tant de choses hier. United envoie des ballons dans la surface. Pas moyen de trouver quelqu'un qui met une tête. Euh, L'attaquant Zirkzee redescend trop bas. Højlund, lui, se trouve à gauche, à droite. Il n'y a jamais quelqu'un qui est vraiment là en point de fixation et qui sera là quoi qu'il arrive dans la surface. Dovbyk, c'est quelqu'un qui n'est pas manche des pieds, qui sait très bien, qui est quand même pas mauvais techniquement. On l'a vu du côté de Verona. Du côté de, pour une première saison en Italie, s'adapter comme ça et marquer, je crois, une quinzaine de buts, toutes compétitions confondues. C'est très propre, c'est 12 en Serie A en tout cas pour 3 passes décisives. En Europa League, c'est 2 buts et en Coupe d'Italie, c'est 3 buts. Donc, comme je l'ai dit, plus de 15 buts. Donc, pour moi, c'est très propre et je pense que si tu laisses une saison plus en Serie A, ça peut encore aller atteindre les 20 buts. Je suis sûr et certain. C'est vraiment quelqu'un qui a. Il marque pas des buts exceptionnels, mais c'est quelqu'un qui est un renard de surface et qui est toujours bien placé. Et ça, je pense que un buteur plus fort que ça, tu ne seras pas allé chercher. Parce que, et même plus jeune, c'est compliqué parce que ça va coûter très cher. Et je trouve que là, pour 35, 40 millions maximum, si tu as du mal à négocier, Dovbyk, pour moi, il ne fait pas rêver non plus. Mais je trouve que ce serait un transfert parfait pour United, dans le fait d'aller claquer 15, 20 buts sur la saison. Et lui, il serait capable de te les mettre. Parce il va déménager 1,89 m. C'est quand même un rock. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui en impose. Ouais, ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé, enfin, je l'ai vu dans la liste des buteurs, mais c'est vrai que je l'ai pas sélectionné. Moi, comme je t'ai dit, les buteurs, un petit peu en manque d'inspiration, c'est compliqué le marché du numéro 9, hein, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est Surtout, vrai. voilà, moi, pour moi, j'avais mon buteur, c'était lui et personne d'autre. Et puis, bah, cette non-qualif en Ligue des Champions, pour moi, nous l'enlève complètement. Pour moi, c'était Osimhen, c'était le buteur que je voulais absolument. Donc là, je pense que clairement, on peut faire une croix dessus. Et après, j'ai pensé à des noms. J'en ai un que j'ai déjà un peu parlé. Je me suis dit Mateta, éventuellement, grand physique, qui connaît la première Aïe, ligue. aïe, ouais. Maintenant, est-ce que je le vois être meilleur que ce qu'il est maintenant? J'ai du mal. Maintenant, pourquoi pas? Il a quand même encore 27 ans, donc il peut quand même. Il y en a un autre auquel j'ai pensé, mais je suis un peu mitigé parce que je me dis que c'est pas forcément le profil qui va convenir. Mais c'est quand même un joueur très intéressant parce qu'il a quand même mis, si je dis pas de bêtises, 19 buts en Première Ligue cette saison. Donc c'est pas n'importe qui. C'est Brian Mbeumo Ah oui, que j'avais en tête. ouais, je l'ai noté Donc aussi dans mon. Je pense qu'il a 1 an ou à 2 ans de la fin de ce contrat. Donc, je vais aller vérifier ça directement. Mais je pense que Brahim Bemos, c'est quelqu'un qui. 30 juin Après, ça va coûter 2026 son cher. contrat. Ça va coûter cher. Ouais, je vois qu'il est évalué à 50 millions sur Transfermarkt. Maintenant, la taxe United, voilà, ils Il a vont lui 2 ans de la rajouter fin de 15 son millions, contrat. quoi. Il a 2 Ouais. ans de la fin de son contrat. Il a 25 ans. C'est vrai que depuis qu'il s'est rabattu, il a joué 100% des matchs pour lesquels il a été disponible. Donc, c'est vrai que ouais, Brahim Bemo, c'est quelqu'un, 19 buts de saison. Ouais, c'est un profil très intéressant. Après, pour moi, ce qui dérange en Brahim Bemo, c'est sa taille. Ouais, c'est pour ça que
Limite, je le voyais peut-être plus pour jouer dans un rôle comme Cunha, vraiment en pur numéro 9, quoi. Mais ça ferait rajouter quelqu'un en trop, je pense. Ouais, mais Parce que Mount, voilà. il est là, donc Mais c'est vrai que je sais que là, United, je suis, à mon avis, quasiment sûr que c'est ce qui va se faire. Je pense que le buteur qu'on va avoir, ce sera Liam Delap. Et ah ouais, j'en suis pas spécialement convaincu. Pour moi, c'est encore miser sur l'avenir, c'est encore aller chercher un joueur qui a 22 ans. Il a fait une saison potable en première ligue et on se dit, allez, on va le chercher. Alors que, voilà, ça se trouve, il est joué à Ipswich et il a peut-être pas un niveau au-dessus, quoi. Donc, je trouve de nouveau que c'est encore un move risqué. Maintenant, c'est un transfert qui va coûter 30 millions et pas 60, 75 comme Højlund. Mais ouais. voilà, je serais plus tenté par un Dovbyk, comme tu as dit, qui a quand même, qui va avoir 27 ans, que d'aller chercher Liam 28 ans, Delap, en 28 ans, tout cas. 28 ans. Il va avoir 28 ans. Moi, 35, 40 millions d'euros, moi, je les tente tout le temps. Franchement, c'est quelqu'un qui en impose, comme je l'ai dit. Moi, en faisant mes recherches, j'essaie de trouver le meilleur profil et pas un attaquant que tout le monde revient. J'entendais parler aussi de supporters mancuniens qui parlaient de Moise Kean. Il a fait Non, une je veux saison. pas. Oh, Moise Kean, c'est quelqu'un qui a fait une saison dans sa carrière, quoi. Il a floppé à Everton, il a floppé à la Juve, il a floppé partout, il a juste à la Fio, il a fait une bonne saison. Non, c'est niet. C'est niet. C'est comme Ekitike, c'est non, non aussi, même s'il est très bon à Francfort, j'en veux pas non plus. Francfort, c'est bon, c'est les rats galactiques, là. Ouais, tous les buteurs qui ont quitté Francfort, à part Marmouche, ils ont toujours flop, donc voilà. Bah, Marmouche, c'est pas encore fait, hein, donc on verra. On verra, on verra. Bah, en tout cas, il a fait un bon début de saison, quoi. Enfin, début de Enfin, saison. il faut qu'on se décide. Est-ce que on va chercher un attaquant? Ah, pour moi, le buteur, c'est le poste le plus important, donc oui, pour moi, on part pas dans ce mercato sans avoir été chercher un buteur. Ça va. Mais est-ce qu'on se débarrasse de Højlund? S'il y a moyen, on fait la place, ouais, pour moi. Allez, ça va. Moi, je partirais plus sur un prêt option d'achat, comme je te l'ai dit. Mais Ouais, sinon, oui, c'est pas mal. Allez, on va faire ça alors. on fait ça et Et on va chercher ton Dovbyk. bah écoute, on n'est pas obligé d'aller chercher, on peut aller voir un autre profil, mais moi je trouvais que Je t'ai dit en buteur, j'étais pas du tout inspiré. Là, je t'ai sorti deux noms éventuellement, mais j'en suis pas plus convaincu que ça. Donc, moi, je te suis sur Dovbyk en tout cas. ça va. Écoute, moi je trouvais que c'était un gars qui l'année passée était suivi par Chelsea, tout ça. Déjà suivi un peu par United, je pense, je ne suis pas sûr. Toi, Mais c'est vrai United, qu'on a on du suit tout mal le à. monde. En fait, c'est son âge en fait qui pose problème, mais à un moment donné, euh, Gyökeres s'est révélé tard aussi. Ouais. Donc, ouais, moi je partirais sur Dovbyk. Après, voilà, sinon, pour finir ce mercato, il faudrait voir si on se dirige vers un défenseur central. Bah, donc pour moi, si je récapitule, là pour le moment, on a Trafford à 30 millions, Fofana à 25, Job à 40 et donc Dovbyk à 40. Donc on est plus ou moins sur du 140 millions, plus ou moins, c'est ça? Plus Enfin, à la louche, là, comme Cunha. ça. Plus Cunha. Ouais, plus Konya, donc ça fait déjà beaucoup. Oui, ce serait bien un central, mais est-ce qu'on a le budget? Euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Fofana, tu vas le signer 5 ans, ça va te revenir à 5 millions d'euros. Bellingham, tu vas le payer, ça revient à 8 millions d'euros sur la saison. Dovbyk à 11 millions d'euros, parce que moi, je le signe pour 3 ans, Dovbyk, et puis je vois ce que ça donne. Trafford, tu le signes 5 ans aussi, donc ça revient à 6 millions d'euros. Donc au final, tu n'es qu'à sans compter, si tu comptes Cunha avec, ça revient à 120 millions d'euros de dépenses. Ouais. Sachant que tu as fait des départs, tu as vendu des gros salaires, tu as vendu finalement, même moi je ne l'avais pas fait, des Luke Shaw, tu as vendu des Højlund. Højlund qui a quand même un salaire, si je regarde un peu mes notes bien complètes, un salaire de 4,4 millions d'euros. Luke Shaw, un salaire équivalent à 7,8 millions d'euros. Casemiro, lui, c'est le plus gros salaire du club, 18,2 millions d'euros, alors que
Bah, si, il a eu Ouais, une grande carrière, donc je ne veux pas dire qu'il ne le mérite pas, mais c'est compliqué. Il n'a pas le rendement en tout cas. ouais, bah alors s'il y a le budget, pour moi, un central serait important. Maintenant, lequel? Bah voilà, comme Lequel? je t'ai dit, je t'ai parlé de Loukeba. Maintenant, il y en a un que j'aime beaucoup. Et je pense que chaque année, quand je fais un mercato sur FIFA ou n'importe quel autre jeu, je vais le chercher chaque année. C'est Ignacio du Sporting. Ah ouais. Mais maintenant, est-ce qu'il voudra venir sans Europe et dans ce contexte-là? Pas sûr. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ce serait mon choix numéro un, je pense, à mon avis. Un peu dans le même profil, plus ou moins. Un qui s'est beaucoup révélé contre la Belgique à l'Euro, c'était David Anko. Ah oui, le Slovaque, là. Oui. Ouais. Et j'ai pensé aussi, alors je vais sûrement fourcher sur son nom, mais en fait je pense qu'il partira pas, c'est Zabardini de Bournemouth. Moi, je le vois pas partir. Je t'avoue Je le que vois, je le vois pas partir non plus parce qu'il se lâche Oison, donc ils font pas partir les deux. C'est pas possible. ouais. Mais C'est pas voilà, en possible. tout cas, c'était une option intéressante, mais ils feront pas partir les deux. Je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai pas mis, Moi non mais plus. j'y ai pensé. Je t'avoue que j'y ai pensé aussi, mais je pense qu'ils ne font jamais de la vie, ils font partir les deux. Euh, Il y a Arthur Théâtre. Le théâtre, ce serait un peu le côté belgicisme. On a déjà un Belge, c'est déjà C'est assez. déjà pas mal. Sinon, on sera tout le temps Euh, dans Diable Actu après. Ça va alors. Euh, Moi, j'ai pensé j'ai regardé un peu à Tomori, 35 Ouais, millions d'euros. j'ai C'est pensé un aussi. article avec du côté de l'AC Milan, Fikayo Tomori. Après, c'est un joueur qui, ouais, il a une valeur de 20 millions d'euros. Ah, il a quand même encore 2 ans de contrat. Euh, ouais. C'est pas un joueur qui joue tant que ça. Il a joué que la moitié des matchs du côté de Milan. Ça peut être un choix intéressant, je trouve. Et même, ouais, il a une valeur de 20 millions d'euros, c'est-à-dire que 20 millions d'euros, tu signes 3 ans, ça représente plus ou moins, ouais, 7 millions d'euros, un peu moins. Ce serait une bonne option, Tomori, il est rapide, il pourrait compenser la lenteur de Ligt, notamment. Ça peut être pas mal en anglais. Bah, écoute, on peut partir là-dessus, hein. Si pour toi ça te paraît bien, il est pas trop cher, allons sur Tomori, hein. Allez, ça va alors. On part sur Fikayo Tomori. Je Ouais. t'avoue que moi, dans mon mercato, j'avais rajouté un autre joueur, mais je pense que dans le mercato, c'est impossible. J'avais pensé à Soudakov du Shakhtar, mais dans le mercato qu'on a, c'est compliqué. Je pense que Bellingham peut très clairement jouer un peu plus haut. On a Mount, on a Fernandez. Pas besoin d'en rajouter un en Ouais. plus. Ouais. Après, si Garnacho part, à voir s'il n'y a pas la place pour un offensif en Ah oui, plus, mais Garnacho, on n'en a pas parlé justement. On n'en a pas parlé, Garnacho. ah oui, bah après, c'est parce que moi, personnellement, je le vendrais pas. Pour moi, il y a trop de chantiers pour se permettre de vendre, enfin, de perdre Garnacho cette année. Pour moi, je lui donnerais encore une année. Et si ça va pas cette année, on le vend l'année prochaine. Je pense pas il aura tant perdu la cote que ça. Donc, moi, dans mon mercato, en tout cas, je le garde. Maintenant, vu ce qu'il a dit en interview et vu les récentes rumeurs, je pense qu'il va partir. Mais voilà. Moi, je t'avoue que je l'ai mis dans un départ. Je pense que c'est inévitable. Je l'ai parti à 50 millions d'euros. Et ouais, pour moi, je le fais partir. Moi, je Je pense que c'est le comprends. plus réaliste, c'est que lui, il s'en aille. C'est Ouais, pour ça, ouais. je parlais du fait que Sancho, pour moi, n'ira pas à Chelsea. Chelsea va sauter sur Garnacho comme il voulait le faire l'été dernier. Pour moi, ils seront pas... si Garnacho garde le même niveau qu'il a chez nous, ils seront pas gagnants à aller le chercher. Mais maintenant, s'ils veulent venir me donner 50 millions, pourquoi pas? Bah, Garnacho, cette saison, c'est 57 matchs, 11 buts, 10 passes D. Il a un contrat jusqu'en 2028. C'est un peu une valeur sûre pour, au niveau des ventes. Il a 20 ans. Moi, je vois 3 clubs qui pourraient l'accueillir. Je vois le Napoli.
Je vois qu'ils cherchent toujours un remplaçant avec Guevara, évidemment. Un Atlético Madrid, il a été formé là-bas, il aurait peut-être la grinta un peu que recherche un Diego Simeone, mais après, je pense qu'il a peut-être pas le jeu pour s'acclimater à un Diego Simeone. Sinon, il serait resté là-bas. Et un Chelsea. Pour moi, c'est la piste la plus probable. Et moi, je vois pas. Franchement, après ces déclarations, je vois pas Garnacho rester en fait. Ouais, bah, voilà, parce Ok, qu'au moment donné où j'ai fait le mercato, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait avant ces déclarations. Donc, voilà. Maintenant, c'est parce que moi, je le vendrai pas. Mais oui, je pense qu'il va partir. C'est comme ça ça. va. Ça fait toujours du mal de vendre des jeunes de centre de formation, hein. C'est comme ça. C'est dur. Mais oui, je te suis, on le fait partir. Ça va. Bah écoute, Voilà. en tout cas, on va montrer un peu un récapitulatif des départs qu'on a fait. Donc, évidemment, on a les joueurs libres qui s'en vont avec Evans, avec Lindelof, Eriksen. Donc, ça, c'est les joueurs libres qui s'en vont. En termes de départ, on aura Malacia, Anthony, Rashford, Sancho, Collier qui s'en va également. On aurait Garnacho qui s'en va. Euh, on aurait Luke Shaw qui s'en va également. Et voilà, je pense. Et Højlund, voilà. Donc voilà, je vous montre à l'écran l'effectif avec les recrues que nous avons décidé. N'hésitez pas à dire en commentaire, ça a été long. S'il y en a qui sont encore là, ben, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu parce que je pense que vraiment en termes de mercato réaliste, je pense qu'on a été dedans parce qu'on a vraiment essayé de à chaque fois trouver des solutions qui pouvaient acheter tel joueur et les possibilités parce que United va pas jouer Coupe d'Europe mais garde un certain prestige. Donc voilà, on termine sur le fait de voir cet effectif. Et si au 31 août, Thibaut, si tu as cet effectif-là, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je dirais que ça serait un bon mercato en tout cas, parce qu'on irait chercher un joueur à toutes les lignes quasiment. Pour moi, avec cette équipe United, si Amorim arrive à enfin mettre sa patte et à faire ce qu'il veut, voilà, je me dis qu'on peut essayer de se battre pour le top 6 en tout cas. Donc Thibaut, si on disait le 31 août, tu finis avec une saison, je vais y arriver. Si le 31 août, tu finis avec un effectif pareil, tu acceptes? Oui, bah ouais, je signe, hein. Ça paraît, on a renforcé pour moi les plus grosses faiblesses, même si voilà, il faudrait deux ou trois mercatos avant d'avoir une équipe capable d'aller chercher la première ligue, Ligue des Champions, tout ça. Mais je me dis, si Amorim arrive à mettre sa patte, arrive à remobiliser les troupes, pourquoi pas tenter de se battre pour le top 6 peut-être, aller chercher une qualification en Europa League. Ce serait une bonne saison après celle-ci. En tout cas, il n'aura pas d'excuse. Il aura un match par semaine. Et je pense que l'effectif est largement prenable. Et je pense qu'avec cet effectif-là, une équipe doit aussi se battre pour évidemment gagner au minimum gagner, non pas au minimum parce que c'est compliqué, deux, mais gagner une des deux coupes. Crystal Palace l'a fait, je vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire. Ce serait bien sur le papier, ce Il serait n'y a plus bien. qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il faut changer les mentalités aussi, se remobiliser et repartir pour une nouvelle saison. Et oui, on espère, hein. Enfin, chaque année, je dis que que ça va aller, que c'est une saison. Donc cette année, je vais rien dire et je vais juste attendre. Ça va. Ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie en tout cas de ta participation. Je pense qu'on a été quand même assez réaliste. Vous avez vu qu'on a pris le temps de débattre sur chaque sujet. Je sais bien que ça a peut-être été long. S'il y en a qui sont déjà encore là, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça ferait hyper plaisir pour le retour de la chaîne. Mais voilà, je pense que ça peut être une belle suite et un bel avenir pour United en cas de mercato cohérent comme cela. Évidemment, on essaie de faire au mieux pour être réaliste. On sait bien que ce ne sera jamais les choix du club, mais que pour moi, on a essayé vraiment de ne pas être là à partir de 10 joueurs, acheter 10 joueurs, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas comme ça le football. Donc voilà, je pense qu'on a essayé d'être réaliste. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Merci à toi pour l'invitation, hein. C'est toujours un plaisir de parler d'United, même si là, c'est un petit peu douloureux encore aujourd'hui, mais Ça voilà, va. ça ira. Moi, je te comprends. On reviendra peut-être plus tard pour d'autres mercato idéal. On sait bien que l'année dernière, on avait fait le Barça.
Il y a peut-être un peu moins de chantier au Barça cette année que l'année dernière, mais voilà. Je pense Moins qu'à que. United, c'est clair. Ah, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y aura des choses encore intéressantes. Le football, c'est toujours une passion et un plaisir d'en parler, donc c'est chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!